La deuxième épître aux Corinthiens 5,21 dit: «Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. L'agneau parfait de Dieu a pris sur lui les péchés du monde, a donné sa vie et est mort à notre place». Jean 1,29, 1 Pierre 3,18. Le seul sacrifice acceptable pour le péché était une offrande parfaite. Mourir pour nos propres péchés n'est pas un paiement suffisant. Nous ne sommes pas parfaits. Seul Jésus, l'homme Dieu parfait, répondait à cette exigence. Et il a volontairement donné sa vie pour la nôtre. Jean 10, 18. Nous ne pouvions rien faire pour nous sauver. Alors Dieu l'a fait pour nous. La prophétie messianique d'Ésaïe 53 met en évidence la mort substitutive du Christ. Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. La substitution de Jésus pour nous était parfaite, contrairement aux sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament. Hébreux 10,4 dit: car il est impossible que les gens, le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Quelqu'un pourrait dire: vous voulez dire que tous ces sacrifices que les Juifs ont faits n'ont servi à rien? L'auteur précise que le sang des animaux en lui-même n'avait aucune valeur. C'est ce que ce sang symbolisait qui faisait la différence. La valeur des anciens sacrifices était que l'animal était un substitut pour le péché d'un être humain et qu'il pointait vers le sacrifice ultime du Christ. Hébreux 9, 22. Certaines personnes commettent l'erreur de penser que puisque Jésus est mort pour les péchés du monde, tout le monde ira un jour au ciel. Mais cela est faux. La mort substitutive du Christ doit être appliquée personnellement à chaque personne, de même que chacun devait apposer le sang de la Pâque sur sa porte. Jean 1, 12, 3, 16, 18, Acte 2, 38. Avant de pouvoir devenir la justice de Dieu en lui, nous devons échanger notre vieille nature pécheresse contre sa nature sainte. Dieu offre le substitut, mais nous devons recevoir ce substitut personnellement, en acceptant Christ par la foi. Éphésiens 2, 8, 9. Dès aujourd'hui, je t'accepte, Seigneur Jésus, dans ma vie, comme mon Seigneur et Sauveur, comme mon substitut, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur Dieu, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.